Bonjour à tous, c'est ici Cléassim. On se retrouve pour ce 7e épisode sur StarCraft 2 Legacy of the Void, toujours dans la campagne. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait perdu Zeratul, un décédé en combattant Artanis et en le sauvant. Et maintenant, il va falloir tout simplement continuer la campagne et essayer de sauver les Protoss. Et ça promet des combats assez importants. Donc c'est parti. Ayur, bien plus tard. Je vous cherchais. Artanis. Loué soit les dieux. Ton nerveux. Il faut vous les enlever. Les Templiers noirs s'en sont chargés. Je suis libéré de la corruption du Kala. Il y a d'autres survivants? J'ai sauvé tous ceux que j'ai pu. Venez, nous devons nous échapper de ce monde tant que nous le pouvons encore. Nous échapper? Mais comment? La lance d'Adon repose toujours sous les ruines de Kor-Shakal. Ces générateurs sont antiques, mais un forgeface de votre qualité doit pouvoir les remettre en service. Lance d'Adun. Je serais honoré d'avoir une telle opportunité. Nous ne pouvons pas laisser passer cette chance. Tout à fait. Venez, nous allons nous y rendre immédiatement. Hiérarque, nos troupes sont en route pour la lance d'Adun. Ces générateurs sont anciens, et je devrais pouvoir les faire fonctionner. Une fois la lance activée, nous pourrons fuir ce monde déchu. Ouais, il va falloir fuir malheureusement Ayur, puisque Amon possède complètement la planète, et que si on veut pouvoir sauver la race Protoss, il faut qu'on puisse s'échapper, aller récupérer la clé Xel'Naga. Donc dans cette mission, on va récupérer les canons à photons et les batteries de bouclier. On a plusieurs hauts faits. Bon, réussir la mission, transférer 5 unités en 10 secondes à l'aide d'une porte de transfert, bon ça devrait aller. Bon, on va voir si j'arrive à faire les missions secondaires. En tout cas, on va pouvoir se lancer dans cette mission. C'est parti. D'accord, donc les canons, les batteries de bouclier pour protéger nos canons à photons, ça marche. La lance d'Adun repose sous le cœur du conclave. J'espérais l'exhumer pour étayer notre victoire contre les Zergs. Désormais, elle est notre seule chance de survie. Artanis, pourquoi cherches-tu à fuir tes amis? C'est l'indice. Elle a succombé à l'emprise d'Amon. Karax, nous devons à tout prix réactiver la lance d'Adun. Le premier accumulateur se réamorce, et les 4 autres sont encore inutilisables en l'état. Je vois. Nous devons impérativement les dégager. Quel est l'état de nos défenses? Malheureusement, elles ne sont pas alimentées. Et les systèmes logistiques de la lance d'Adun peuvent nous aider. Ils nous permettront de déployer des pylônes n'importe où sur le champ de bataille. Nous devrions d'ailleurs en transférer un dès que possible. Allez, c'est parti pour commencer. Dès qu'on le peut, on va prendre une unité pour mettre un pylône et mettre notre première défense en place. Ces canons à photons peuvent défendre notre Nexus, Hiérarque. Il ne leur manque qu'un pylône pour être opérationnel.
Vous pouvez transférer un pylône grâce à la lance d'Adun. Cliquez sur le bouton déploiement de pylône en haut de votre écran de commande. Nos canons peuvent maintenant tirer sur les ennemis à leur portée. Si leur protection venait à être endommagée, la batterie de bouclier pourra la restaurer. Ces défenses vont effectivement être vitales pour notre évacuation. Mais nous devons avant tout dégager les autres générateurs. Ça marche, donc on peut... Alors je vais mettre plusieurs pylônes parce que je vais pouvoir mettre plusieurs défenses en fait pour me protéger, tout simplement. Vous n'avez pas assez de minerais. Allez, on va chrono-booster un petit peu des unités pour qu'elles soient produites plus vite. Et on va récupérer un petit peu. Alors on va mettre toujours mes unités. Bien. Là au moins on a quelques défenses. On va pouvoir ajouter dès qu'on pourra... On va pouvoir le lance d'Adun, on n'en a pas assez, d'accord. Il va bientôt pouvoir déployer plein de pylônes. Ok, ça marche. On n'a pas forcément besoin de les demander à nos unités. On va pouvoir augmenter aussi un petit peu l'attaque et la défense de nos unités. Ça c'est important. Donc faire que nos îlots soient un peu plus puissants. On va en créer deux de plus. Nous pouvons désormais transformer nos portails en portes de transfert. Ah, ça c'est bien ça. Cela nous permet de transférer des guerriers en tout point alimentés par un pylône. Ça c'est très bien. Très très bien. Voilà, c'est pour des défenses. On va faire comme ceci. Ça coûte 150, ça, d'accord, ça marche. Parce qu'il faut que je me rappelle hein, les quantités qui sont nécessaires pour pouvoir alimenter les différents éléments, donc ça peut être un peu compliqué si on ne le fait pas. Alors, pour l'instant... Voilà, on commence à avoir un peu plus d'unités, très bien. On a un peu de défense ici, on va pouvoir commencer à se diriger vers les unités Protoss qui pourraient nous gêner. Enfin, les unités, tiens. On va ouvrir les deux portails. Ça, ce qui nous permettra de mettre des pylônes hein, de ce côté-ci et de pouvoir les défendre en dehors de notre base, tout simplement. Donc voilà, l'intérêt c'est que quand on va téléporter nos unités, on peut le faire, vous voyez, en dehors des champs nécessaires. Et donc bien sûr, c'est un temps de recharge, mais on va pouvoir en aligner plusieurs. Et ça permet aussi de protéger pendant un temps nos portes de transfert, en les mettant dans des coins qui ne seront pas attaqués ou très peu. On risquerait de se faire attaquer de ce côté-ci d'ailleurs. Je vais peut-être mettre des unités, je sais pas. Je vais mettre un pylône, je vais aller voir de ce côté-ci ce qu'il y a. Si on a besoin de protéger ce côté de la map ou pas. Oh, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on risque de se faire attaquer de ce côté-là. Bon, on va aller de l'autre côté d'abord, mais on va mettre quelques défenses de ce côté-ci. Alors on peut pas pour l'instant, parce que bien sûr on n'a pas de pylône. Des Zerglings approchent de notre Nexus. Nous devons regrouper nos défenses. Ok, ça devrait aller de ce côté-ci. Oui, mon... Voilà, on va améliorer aussi un petit peu. J'ai celle-là. Voilà, ça c'est pas mal. Donc on a nos 3 portes ici que l'on va pouvoir mettre et qui vont nous permettre de téléporter nos unités, très bien. On va aller dégager un petit peu ici le portail. Je détecte des portes de transfert non alimentées à proximité.
construire un pylône près d'elle pourrait les réactiver et nous donner un avantage. Ouais, ça c'est clair. La capacité à déployer un pylône de la lance d'Adoun serait idéale, même si nos sondes peuvent elles aussi déclencher des transferts de pylônes. Ah, d'accord, bon, on peut faire comme ça. Le second générateur est opérationnel. Les capteurs de la lance sont en train de se réactiver. On va les détruire. Tourne pas le dos à ton destin, Artanis. Ton peuple a enfin trouvé une véritable unité. Ou pas d'ailleurs. Capteur en ligne. Mais comment? Des prismes de transfert approchent de notre Nexus. Tracker, éliminez ces prismes de transfert. Allez, on va essayer de les détruire. Nous avons découvert une porte de transfert. Nous n'avons plus qu'à placer un pylône pour l'alimenter. Porte de transfert activée. Nous pouvons immédiatement commencer à transférer les guerriers, Yarark. Très bien, donc on va créer les cela plus cela. Ça fait 4. Non, j'ai pas eu ce que je voulais. Voilà. C'est bon. Donc de ce côté-ci, on a réussi à protéger. C'est très bien. On va devoir prendre notre unité et revenir. Puisque je vais mettre un pylône, je pense, en haut de la porte ici. Et on va activer des défenses tout autour, là, pour s'assurer qu'on puisse tenir. Au niveau, ici, il va me falloir une porte supplémentaire. Et on va en mettre une ici pour pouvoir transférer des unités. Amélioration terminée. Et la protection, c'est un petit B. Ok, c'est ici. Voilà, comme ça, ici, on pourra transférer des unités. Je vais pouvoir ramener cette unité minée tranquillement. On va pouvoir TP, donc, quelques unités aussi. Je vais mettre peut-être un E ici. Ce sera très bien. Et mettre... non, celui-là, on va le ramener pour l'instant. Donc, on peut transporter des unités, ça c'est très bon, on va mettre des îlots. Pourquoi je peux pas, là? Ah, j'ai pas de noyau cybernétique, donc il va falloir que je crée un noyau cybernétique. Donc, qui est le Y. Voilà, ici, ça sera très bien. Ok, on arrive petit à petit à générer... Allez, on va nettoyer un peu ce que l'on peut. Il y a apparemment encore des portes de transfert par ici. Oh, ça c'est pas bon par contre. Vous devez placer cela dans un champ d'énergie. Donc d'où l'intérêt, hein, tout simplement, de s'assurer qu'on puisse vraiment protéger nos unités. Avec des portails, avec enfin plein de choses comme ceci. Alors déjà, on va pouvoir remettre un pylône ici. Et en fait, je vais essayer de doubler, voire tripler les pylônes, parce que par exemple, si on détruit ce pylône, tout ça est désactivé, hein, donc ça peut être assez dangereux. Normalement, je dois pouvoir créer des trackers. Ah, c'est pas mal ça, je peux en faire pas mal. Ok. Très bien, j'ai construit pas mal d'unités. Faut que je fasse attention à mes ressources. Donc on va venir par ici. Amélioration terminée. Ah, ça coûte combien 100 minerais, ça, d'accord.
Voilà, on va protéger ce qui peut l'être. De ce côté-ci, on va aller récupérer des unités, on va aller s'occuper de cette gate. Bien, très bien. Donc on va pouvoir créer une porte. Garax, j'ai remis en service une autre porte de transfert. Préparez-la pour un usage immédiat. Allez, on va nettoyer de ce côté-ci aussi. Ce qui peut l'être. Alors, est-ce que ça va... Si, ça devrait le faire. Allez, on tue les défenses. On tue cet ultralisque qui peut être dangereux. D'ailleurs, j'avais pu me TP sur le coup, je l'ai pas fait, c'est dommage. On va mettre un portail par ici. Même le sol sous tes pieds contient les graines de mon triomphe. Et il est pas content, hein, le... Oh. Les pères de Nidus. Guerriers, abattez-les. Nous ne sommes pas encore vaincus. Ma vie pour Hayur. Notre base est attaquée. Ma vie pour Hayur. Allez, on va détruire ce qui peut l'être. C'est bon, on a pu détruire un petit peu les Vernidus avant que ça nous pose problème quelconque. On va venir par ici. Là, on devrait pouvoir créer un pylône. Une autre meute de Zerglings arrive sur notre Nexus depuis le sud. Bah, qu'ils y viennent, hein. Sincèrement, qu'ils débarquent. Ils arrivent par où, en fait? Oh, y a plus rien, là. Bah, qu'ils y viennent, hein. On va les attendre. Ah, d'accord. Bon, bah, ils ont été justement détruits. Ok, ça fonctionne. On va s'occuper de ceux-là, là. Très bien, nettoyage éclair. On va venir par ici, nettoyer aussi un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a par là? Quoique F2, on va venir quand même nettoyer ici. Et on va laisser, avec des portes de transfert, on va aller s'occuper de là-bas. Ce qu'il peut y avoir. Est-ce qu'on a des niveaux supérieurs? Non, pour l'instant pas vraiment. Cessez de lutter. Soyez libérés de vos tourments. Ah ouais, c'est ce qu'on fait, on te libère de tes tourments, hein. C'est ce que nous faisons, et de mieux. Voilà, dernière porte. Très bien. Beau travail, hiérarque. Toutes les portes de transfert abandonnées sont maintenant sous notre contrôle. Ok, donc on peut téléporter jusqu'à 6 unités à chaque fois, c'est très bien. On va les nettoyer par là. Qu'est-ce qu'il y a par ici Nous embrassons la gloire du combat. Ma vie pour Hayur. Très bien. Ma vie pour Hayur. Alors, ces unités ici, on va pouvoir les nettoyer ce qu'il faut. Toute vie est défectueuse, incomplète. Elle doit être réformée. Dit-il. Alors là, par exemple, vous voyez, il faut détruire d'abord les pylônes, parce que sinon, on n'aura pas le temps de détruire correctement et ça désactive. Presque terminé, hiérarque. La lance d'Adoun est quasiment opérationnelle. Il ne manque qu'un générateur.
Voici venu le terme de ce cycle. Oh, faut que je recule. Cessez de lutter contre le salut que je vous apporte. Bah non, surtout pas, non. Ah, qu'est-ce qu'on a? D'accord, on a des choses qui sont pas cool ici. Hiérarque, je détecte une présence Protoss dans cette direction. Ce chemin ne mène pas vers un générateur. Allez, on nettoie ce qui peut l'être. Allez, on nettoie. Voilà, on les occupe un petit peu. Allez, on continue le nettoyage. Mais non, elle est pas attaquée, notre base, tout va bien. Ici. Allez, les Protoss. On avance, on vient détruire ce pilo, ce générateur. Très bien, nettoyage fait. On va venir au centre. On va venir ici et on va pouvoir nettoyer comme ça. Et on va essayer d'aller un peu plus vite. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est pas cool, ça. Voilà, un peu de ménage, ça fait pas de mal. Bon, je pense que j'ai mis plus de 15 minutes, hein, de toute façon, mais c'est pas trop grave, on va dire. Et on va aller finir par récupérer ce dernier portail. Tous deviendront un. Tous les conflits prendront fin. Ah tiens, il y avait un... unité à détruire ici. Ménage fait, c'est pas plus mal. Et on va pouvoir terminer ici. Très bien. Transfert de puissance est achevé. La lance d'Adoun est prête à décoller. Transférez d'abord tous les premiers-nés qu'Amon ne contrôle pas. Fuir ce monde si nous voulons survivre. À vos ordres. Donc victoire, malheureusement pas dans le temps, enfin un peu plus que le temps voulu, mais bon, pas très grave. On a réussi à récupérer donc la lance d'Adoun, qui va être notre vaisseau mère en quelque sorte, et qui va nous permettre d'avancer. On va aller certainement essayer de voir pour récupérer maintenant la clé, maintenant qu'on s'est échappé d'Ayur. On a embarqué avec nous tous les Protoss qui n'ont pas été corrompus. Et il y en a pas tant que ça au final, parce que si on prend vraiment la quantité que l'on a pu créer nous, c'est pas ce qu'il y a de plus fantastique. En espérant que ce soit suffisant pour vaincre Amon. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!